Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un deuxième épisode de les questions incontournables de l'entretien de nationalité française. Et aujourd'hui, nous avons pour thème les différentes républiques que la France a connues. Nous allons traiter successivement les 5 républiques connues par la France, en passant par les présidents approximativement de chaque république et enfin en finissant par la cohabitation. Avant de commencer, il me faut vous rappeler que avant que l'on soit dans une république, on était dans un système monarchique, c'est-à-dire qu'il y avait un roi qui détenait l'ensemble des pouvoirs. Quand je dis l'ensemble des pouvoirs, je veux dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'y avait pas 3 corps différents, c'était le seul roi, le chef, qui détenait l'ensemble de ses pouvoirs. Alors que dans les républiques, on a eu en quelque sorte une sorte de séparation de pouvoirs. C'est les différents pouvoirs qui existent, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Avant que la première république soit proclamée, on avait un roi, et le roi c'était Louis XVI. Avant encore une fois que la république soit proclamée, il y avait un royaume. Les gens n'en pouvaient plus de payer bêtement des impôts. Les gens n'aimaient pas cette oppression du roi. Les gens n'aimaient pas que le roi détienne tous les pouvoirs. Ils voulaient un peu de représentation. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu en quelque sorte la Révolution française. C'est un ras-le-bol de la population française. Donc il y a eu la Révolution française et le but des révolutionnaires c'était de donner une constitution à la France et leur donner une république. Est-ce qu'ils ont réussi? C'est une grande question. Parce que dès la proclamation de la Première République, normalement on aurait dû s'arrêter là. Mais non, on a eu deuxième, troisième, quatrième, cinquième République. Ça veut dire que on n'a pas réussi dès la Première République à instaurer quelque chose qui était souhaité par les révolutionnaires. Soit, ceci étant dit, ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Notre vidéo, on va se focaliser sur les républiques que la France a connues. Comme je le disais, il y a eu la proclamation de la Première République. Cette proclamation, elle a eu lieu en 1792. Donc on a eu la proclamation de la Première République en 1792, où on a eu une constitution. Il y a une assemblée constituante qui a été chargée de donner une constitution à la France. C'est dans le fameux serment de jeu de paume que les députés français ont prêté serment, d'où le serment de jeu de paume. Ils ont prêté serment de ne pas se séparer tant que la France n'a pas eu une constitution. Ils ont fait une constitution à la France. Ils ont donné une république. La république a été proclamée. Mais on n'a pas eu tout de suite un président de la république. Parce qu'il y avait encore un doute qui subsistait à ce moment-là. On se disait, est-ce qu'on met un président qui détienne encore tous les pouvoirs ou est-ce qu'on met le pouvoir partagé entre plusieurs personnes? Alors on a eu une convention. Ensuite on a eu un directoire avec 5 directeurs. Ensuite nous avons eu un consulat avec 3 consuls. Dont le premier consul c'était Napoléon Bonaparte. Vous l'aurez imaginé que le premier consul avait plus de pouvoir que les 2 autres consuls. Il y avait Sieyès et je ne me rappelle plus du troisième. Vous l'aurez compris, il y a eu un coup d'État en 1792 justement pour la mise en place d'un consulat. Le consulat a été mis en place et le premier consul c'était lui, Napoléon Bonaparte. Et c'était lui qui a été à l'initiative de ce coup d'État. Tout ça sont des informations complémentaires. Vous devez seulement vous focaliser sur la Première République et sa date de proclamation. Comme je vous l'ai dit, elle a été proclamée en 1792. Et cette République s'est étalée jusqu'à 1804, où on a eu un coup d'État. Et en 1804, il y a eu l'Empire. Ceci étant dit, passons. Première République, 1792-1804. Ensuite, nous avons eu un empire. Et le premier empereur, c'était lui, Napoléon Bonaparte. Deuxième République. La Deuxième République, elle a été proclamée en 1848. Et là, pour le coup, on a eu le premier président de la République. C'est le premier président de la République de l'histoire de la France. Et c'était lui, Napoléon Bonaparte. La Deuxième République, elle a daté de 1848 jusqu'à 1852. Et le président était Louis-Napoléon Bonaparte.
il s'est passé ce qui s'est passé, puis on a eu la Troisième République. Mais avant d'avoir la Troisième République, il y a Louis-Napoléon Bonaparte qui a fait une sorte de coup d'État encore une fois et qui a rétabli l'Empire. Et c'est pour ça qu'on a eu la Troisième République qu'en 1870. Et en 1870, à la défaite de Sedan, à la bataille de Sedan, c'était pendant une bataille, le pouvoir il s'était un peu affaibli. La Troisième République est intervenue juste après la défaite de la bataille de Sedan. C'était la bataille de Sedan du 2 septembre 1870. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu une Troisième République. C'était une mise en place très laborieuse, parce qu'on n'était pas du tout prêt pour une Troisième République. Ceci étant dit, passons. Vous devez seulement retenir que la Troisième République a la durée de 1870 jusqu'à 1940. Et ensuite est arrivée la Quatrième République. La Quatrième République, le président de la République n'avait pas de grand pouvoir. Parce qu'il n'était pas élu par le peuple, le président de la République. Il était élu par le Parlement. Et donc, en quelque sorte, le Parlement, il avait une sorte de méprise sur lui. C'était comme si c'était lui qui le gérait. Il y avait une crainte de la part du président vis-à-vis du Parlement. Parce que, étant donné qu'il était nommé par eux, il devait leur rendre des comptes. À la grande différence d'aujourd'hui, il ne rend pas de compte au Parlement. Donc, Quatrième République, 1446-1958. Est arrivée après la Cinquième République, celle où nous sommes jusqu'à maintenant. Elle est arrivée par la Constitution du 4 octobre 1958. C'était un système qui était voulu par Charles de Gaulle déjà à l'époque. Il l'avait déjà exposé. Et en plus de cela, Charles de Gaulle, pour appuyer la légitimité d'un président de la République, il a tenu à ajouter dans la Constitution de la France le suffrage universel direct. C'est à Charles de Gaulle que l'on doit le suffrage universel direct, ou du moins l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'était pour un peu plus appuyer sa position vis-à-vis du pouvoir politique. Évidemment, il y avait les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Mais vous, tout ce que vous devez retenir, c'est que la Cinquième République a été instituée par la Constitution du 4 octobre 1958 et que depuis 1958, nous sommes sous la Cinquième République jusqu'à nos jours. Il y a un seul candidat qui veut passer à la Sixième République, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle. Jusqu'à là, tout est clair. Première République, 1792-1804. Seconde République, 1848-1852. Troisième République, 1870-1940. Quatrième République, 1946-1958. Et Cinquième République, 1958 jusqu'à nos jours. Il vous faut aussi noter que la plus longue république, c'était la troisième, parce qu'elle a duré de 1870 jusqu'à 1940. C'était la durée, en quelque sorte, la plus longue. Je vais vous donner quelques indications par rapport au président des républiques. En ce qui concerne la Troisième République, retenez qu'il y a eu Jules Trochu, qui était président de la République, ou encore Adolphe Thiers. Si l'on vous demande un président de chaque république, là je vous donne un peu. Troisième République, Jules Trochu et Adolphe Thiers. Pour la Quatrième République, on a Vincent Auriol. Et pour la Cinquième République, on a Charles de Gaulle jusqu'à maintenant. Il me semble nécessaire de vous rappeler un peu le président de la Cinquième République, à commencer par Charles de Gaulle. Ensuite, Georges Pompidou, qui a été suivi par Valéry Giscard d'Estaing. Après, on a eu François Mitterrand. Ensuite, nous avons eu Jacques Chirac. À la suite, nous avons eu Nicolas Sarkozy. Après, on a eu François Hollande. Et maintenant, nous avons Emmanuel Macron. Donc, tous les présidents que je vous ai cités, ce sont les présidents de la Cinquième République. Ceux de la Troisième République, vous pouvez noter Jules Trochu
ou Adolphe Thiers. Il y en a plein d'autres, hein, mais là je vous donne 2, 3 pour que vous les citez un peu dans votre... Enfin, vous les enregistrez dans votre cerveau. À la 4ème République, nous avons Vincent Auriol. Et à la 5e, notez de Charles de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron. Nous arrivons à terme de notre vidéo. Et donc, je me dois de vous préciser qu'est-ce qu'une cohabitation avant de citer les 3 cohabitations que la France a connues. Une cohabitation, c'est lorsque le président de la République désigne un Premier ministre qui n'est pas de la même couleur politique que lui. En gros, qui n'est pas du même parti politique que lui. Et en France, nous avons eu 3 cohabitations. Il faut savoir que la cohabitation arrive souvent lorsque l'on n'a pas la majorité parlementaire. Le président se sent obligé de prendre un Premier ministre de la majorité du Parlement. Et là, nous avons eu 3 cohabitations en France. On a eu une, ou du moins la première, de 1986 jusqu'à 1988. C'était avec François Mitterrand qui avait pour Premier ministre Jacques Chirac. Nous avons eu en 1993 jusqu'à 1995 François Mitterrand qui avait choisi Édouard Balladur. Et enfin, la 3e et la dernière, c'était de 1997 jusqu'à 2002, où nous avions Jacques Chirac qui avait choisi Lionel Jospin. Donc là, c'est un peu les 3 cohabitations que la France a connues. Donc, nous avons un peu terminé l'exposé des républiques que la France a connues, et je vais vous dire un peu les questions qui peuvent tomber à la suite de ce que je viens de vous dire. En quelle année la Première République elle a été proclamée? Et là, vous répondrez que la Première République elle a été proclamée en 1792. Quel est le premier président de la République française? Le premier président de la République française, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Dans quelle république le président a été élu par le Parlement? C'était dans le cadre de la 4ème République. De quelle année date la constitution de la 5ème République? Alors, vous direz que c'est la constitution du 4 octobre 1958. On pourra également vous demander les dates de toutes les républiques. La date de la 2e, la date de la 13e, la 4e, la 5e. On pourra également vous demander 3 présidents de la 5ème République. On pourra vous demander un président de 3e, 4e ou 5e République. On pourra vous demander un peu les systèmes gouvernementaux qu'on a eu pendant la proclamation de la Première République. Et là, vous répondrez qu'on a un directoire, une convention et un consulat. On pourra également vous demander quel était le premier empereur. Et là, vous répondrez Louis-Napoléon Bonaparte. On pourrait vous demander quelle est la personne qui a rétabli l'Empire. Et vous répondrez encore une fois que c'est Louis-Napoléon Bonaparte. On pourra également vous demander la bataille de Sedan. Là, vous devez répondre que c'est le 2 septembre 1870. On pourrait également vous demander le nombre de cohabitations, la définition de la cohabitation, quelles sont les 3 cohabitations, etc., etc. Il y a une multitude de questions sur les républiques que vous devez absolument vous maîtriser. Voilà, notre 2e épisode arrive à son terme. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les notifier en commentaire. Et pour voir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci de noter en commentaire les 3 cohabitations. Je veux que vous mettez en commentaire les dates des 3 cohabitations, sans tricher. Quelles sont les dates des 3 cohabitations? J'attends vos commentaires. Merci et bon courage à vous pour vos révisions.